Alors, je m'appelle Mbar Cédric, j'ai 30 ans. J'exerce le métier de la sécurité privée depuis, on va dire, 3 ans et demi, presque 4 ans. Moi, je suis arrivé en métropole à 13 ans. J'étais venu pour jouer au foot. Au final, j'ai pas vraiment réussi, j'ai pas percé dedans. Je me suis orienté en fait dans l'aéronautique. Mon père était cadre Airbus, alors j'ai fait peintre aéronautique pendant 1 an et demi. Et après, en fait, c'était un peu complexe d'avoir mon père chez moi sous mon dos, et en plus de ça, au travail. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas m'engager à l'armée, parce que j'avais de l'énergie à revendre. Alors, je me suis engagé à l'armée pendant 5 ans. Alors, j'ai passé toutes les qualifications en 2010 pour être agent de sécurité, alors notamment le CQP, APS, certificat qualificatif d'agent de prévention en sécurité, le SIAP, et le SST, et l'HOBO. Alors, les raisons qui m'ont poussé à monter une boîte de sécurité. Alors, tout est relatif, c'est complexe, parce qu'à la base, j'avais passé ces diplômes-là pour ne pas me retrouver sans rien par la suite, parce qu'on va dire, entre guillemets, pour revenir en arrière, en gros, j'ai arrêté l'armée en 2010, parce qu'en fait, je me suis fait repérer lors de vacances à Barcelone avec mes amis pour faire du mannequinat. Je suis parti pendant 6 mois aux États-Unis. Après, à l'issue de ça, au retour de cette expérience-là, je me suis lancé dans le mannequinat en France. Et j'ai intégré une grosse agence dans le sud qui s'appelait VIP Model. À l'issue de ça, j'ai décidé d'arrêter l'armée en fait pour pouvoir me lancer vraiment dans le mannequinat. Et en fait, je me suis dit quand même, vaut mieux que je passe quand même des diplômes au cas où, on sait jamais. Et après, je suis venu sur Paris, sur la région parisienne, parce qu'il y a eu la marque américaine Abercrombie Fitch qui a ouvert ses portes sur Paris en mai 2011. Alors, je suis venu, j'ai fait le casting, j'ai été pris, et j'étais modèle Abercrombie pendant 2 ans et demi. Et en fait, pourquoi je me suis lancé dans la sécurité? Parce qu'au bout d'un moment, ben, en fait, pour arrondir les fins de mois, on va dire que je me suis retrouvé un petit peu au pied du mur. C'est qu'en fait, je vivais un petit peu au-dessus de mes moyens. Et en fait, je me suis retrouvé un petit peu en galère d'argent. Alors, je me suis dit, ben non, les seuls diplômes que j'ai, c'est la sécurité. Alors, je vais me lancer dans la sécurité pour faire un petit peu d'événementiel dans le milieu de la nuit, notamment en tant que portier. Et par-delà à ça, en fait, en gros, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même relativement un marché à prendre et qu'il y avait certains clients, vu que au début j'étais vacant, je tournais relativement beaucoup sur plusieurs établissements. Et dès que je partais, les clients demandaient à mon patron, pour qui je travaillais à l'époque, pourquoi en fait vous nous enlevez Cédric? Et en fait, entre guillemets, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait monter. Parce que les clients me demandaient, mais t'as pas des amis comme toi à ramener pour ton patron? Je me suis dit, ouais, ouais, j'en parlerai à mes potes pour les ramener pour mon patron. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas monter une boîte et ramener les mecs qui avaient mon profil, ancien militaire, avoir un petit gabarit un petit peu imposant pour se faire respecter et avoir une bonne élocution au niveau de la langue française déjà, pour se faire comprendre des gens éméchés, souvent des fois drogués, sur la prise de produits licites. Et puis c'est là que l'idée m'est venue et puis voilà, j'ai monté la boîte 6 mois après, ça m'a pris à peu près 6 mois. Mes journées sont quand même, elles sont quand même relativement bien diversifiées. Alors, quand je suis au bureau, mon travail premier, c'est de faire une grosse partie de planification, des devis, des factures, euh, travailler sur l'expansion de la structure en essayant de démarcher des contrats et des nouveaux clients de part et d'autre. Euh, Nous avons quelle tâche? Du recrutement d'agents et beaucoup de management avec mon assistant de direction et ma chargée de mission pour les orienter relativement sur la marche que j'essaye d'intégrer dans ma structure et donner la même marche à suivre pour mes agents et pour mon personnel de bureau. En tant qu'agent de terrain, ben, je fais beaucoup plus de contrôle actuellement. Ça m'arrive de temps en temps de faire des remplacements, mais c'est vraiment rare actuellement aujourd'hui.
Parce qu'on va dire, j'ai un petit peu, par rapport aux autres structures de sécurité, j'ai quand même relativement que des anciens militaires, on va dire des personnes très sérieuses. Alors ça arrive très rarement qui soient pas présents sur le travail. Alors, en fait, je fais beaucoup plus de contrôle actuellement en tant qu'agent de terrain que en fait, agent de sécurité devant une porte ou dans un magasin ou autre. Actuellement, nous, les agents de sécurité, nous sommes les premiers que les gens y voient. Voilà, en arrivant sur les établissements, en repartant, c'est nous qui sommes amenés à faire les premiers secours, à s'occuper de l'accueil des établissements, à orienter les gens sur certains points ou autres. En cas d'incendie, eh ben, c'est eux qui nous vont faire les premières évacuations. Voilà, et puis intervenir en premier lieu en fait, sur le feu qui survient dans l'établissement. Et alors les risques sont que maintenant on a beaucoup de charges sur les épaules, c'est que pour les altercations, c'est nous qui devons les gérer. Alors souvent, ça peut se retourner contre nous, voilà. Quand il y a des vols, on n'a pas les pouvoirs des services de police. Alors en fait, on doit tant bien que mal essayer en fait de faire en sorte que les gens ils restent là, qu'on les interpelle, parce qu'en sachant qu'on n'a pas le droit d'interpeller les gens en les maintenant dans l'établissement, c'est qu'on doit les inviter à attendre. Nous avons appelé la police à attendre que les forces de police viennent, relativement. Bon, tout ça, ce n'est que aussi, c'est de la théorie. Après, relativement, sur le terrain, ça se passe pas souvent comme ça. C'est une SAS avec un jeune associé. La taille de l'entreprise, nous sommes à peu près presque une quarantaine. On est vraiment une structure en fait, avec une croissance exponentielle. Et c'est vrai que de jour en jour, mais tous les jours, on a de nouvelles choses qui arrivent, euh, de nouveaux clients, de nouveaux agents. Et c'est clair qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, la structure elle grossit plus vite que prévu, que ce que je pensais sur le provisionnel que j'avais mis en place le jour que j'ai été à la Chambre des commerces et le jour que j'ai été ouvrir le compte bancaire de la structure. Et c'est clair qu'on est sur une grosse croissance exponentielle et des fois on est relativement souvent débordé. Alors, voilà. On bloque souvent aujourd'hui actuellement. Il y a des contrats que j'ai en stand-by que je prends pas parce qu'en fait le personnel que j'aimerais recruter, ben j'en ai pas assez. J'ai des critères très spécifiques sur le recrutement de ma structure. Je pars du principe qu'aujourd'hui être entrepreneur, c'est avoir relativement beaucoup de courage parce qu'en fait il faut tout prendre sur soi. Voilà. Et on a essayé de me décourager, me dire non, mais ça va être dur, c'est complexe d'être patron. Mais bon, aujourd'hui, c'est fait. Euh, on va dire l'avant et l'après, on a une meilleure vie, avec moins de temps, mais une meilleure vie quand même beaucoup avec moins de temps. On est moins limité dans les choix financiers qu'on est amené à faire dans la vie de tous les jours. Parce que logiquement, être entrepreneur, c'est pas pour avoir la même vie que l'ouvrier. Alors, automatiquement, financièrement, logiquement, c'est censé changer. Si ça change pas, autant être ouvrier et ne pas se prendre la tête comme l'ouvrier, quoi. Commencer de 8h du matin à 17h le soir, et puis le soir, quand on rentre chez nous, eh ben voilà, on dort et on commence le lendemain. Alors que quand on est entrepreneur, eh ben on n'a pas d'heure. C'est qu'on commence pas à 8h, on finit pas à 17h. C'est qu'on commence à 8h jusqu'à 8h le lendemain. Même le soir, quand on dort, mais on y pense. Comment payer les agents à la fin du mois, les clients qui payent pas, recruter de nouveaux agents pour démarcher. Parce que le but, c'est pas de rester petit, c'est de s'exporter sur de plus gros marchés. Mais pour s'exporter sur de plus gros marchés, il faut avoir la masse salariale équivalente à la demande, mais une masse salariale équivalente à la demande, mais quand même assez efficace. Et comme je vous ai dit au début, moi je suis très difficile au niveau du recrutement, parce que moi je veux des mecs relativement carrés. Je veux des hommes qui soient carrés dans le travail et dans l'attitude. De ne pas écouter les autres qui vous disent que ça va être trop dur. Faut se lancer.
C'est ça.